Bonjour mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement et et je dirais même d'enfermement, hein, parce que pour celles qui sont comme moi, qui vivent en appartement, écoutez, c'est pas évident, c'est vrai, on a un petit peu envie de sortir avec ce beau temps, puisqu'on a de la chance d'avoir plutôt beau temps. Donc c'est un peu dur. Écoutez, celles qui ont un jardin, bien écoutez, franchement, là pour le coup, je vous envie et profitez-en bien surtout. En tout cas, le principal, c'est que vous alliez bien, ainsi que vos proches, vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Pour ma part, pour l'instant, tout va bien, que ce soit avec mes amis proches et surtout ma famille. Voilà, tout le monde va bien, donc je ne vous cache pas que je me sens soulagée à ce niveau-là. Je me suis dit qu'un petit haul, alors c'est pas le haul accessoire, il va bientôt arriver, mais là je voulais vous faire un petit haul, on va dire, soins et make-up. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir et puis découvrir peut-être certaines marques, puisque donc j'ai découvert deux, trois marques, donc du coup je voulais vous en parler. Vous les connaissez peut-être ou même sûrement. En tout cas, moi je suis tombée dessus par hasard. Donc je commence tout de suite avec le soin parce qu'il n'y en a pas des masses, enfin le soin hygiène plutôt. Je vais commencer donc par deux shampoings qui sont de la même marque. C'est la marque Énergie Fruits. Alors je crois que ça... Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises parce que je ne veux pas vous raconter de crack. Donc c'est fabriqué en Provence. A priori ce sont... Enfin, ils vous l'expliquent d'ailleurs hein, derrière le shampoing. Ils vous disent Énergie Fruits, c'est l'histoire de deux super amis qui ont décidé de révolutionner l'instant beauté en créant les produits de leurs rêves. Des pépites de beauté innovants, saines, efficaces, aux formules magiques concoctées avec une team de choc. Notre mission, vous faire sourire, agiter vos sens et votre bonheur. Le top, fabriqué en Provence et testé entre copines, pas sur les animaux. Bon, moi j'aime bien l'idée du pas testé sur les animaux. Le packaging effectivement est plutôt sympa. Voilà, je vous montre le shampoing. Alors je sais qu'ils font des gels douche et je ne me souviens plus s'il y a des laits pour le corps. J'ai trouvé ça donc au Monoprix. Donc j'ai pris deux shampoings. J'ai pris donc... Ah oui, alors pour les shampoings, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait zéro sulfate, pas de silicone, pas de parabènes. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien, c'est-à-dire pas de silicone. Moi, j'aime bien parce que le silicone, c'est pas que c'est pas bien, c'est vrai que ça lisse le cheveu, mais à force, ça peut un peu l'étouffer. Donc du coup, j'évite parce que j'ai déjà un cheveu fin. Je vous l'ai dit, j'ai tendance à beaucoup transpirer du cuir chevelu, donc tout particulièrement la nuit. Donc le lendemain, je me réveille, on dirait que j'ai les cheveux gras alors que c'est pas le cas. Donc ça c'est ce que j'ai aimé dans ces shampoings. Et vous n'avez, enfin celui-ci est à 96% et lui à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc le premier que j'ai acheté, donc c'est un shampoing pour cheveux colorés ou méchés. Donc ce qui est totalement mon cas hein, puisque je fais des mèches. Donc c'est le vanille et huile de Buriti Bio, protection et brillance. Je ne sais pas ce qu'est le Buriti, je préfère être claire avec vous. Alors, c'est vrai que ce shampoing, je l'ai un peu moins utilisé que celui-ci. Celui-ci, je vais vous en parler tout de suite. Écoutez, franchement, c'est vrai qu'il est doux. Je vous conseille de bien le rincer parce que, étant donné que c'est très doux, on a tendance à croire que tout est parti et non. Donc vraiment, rincez-le bien. Donc c'est vrai qu'il laisse le cheveu doux, on va dire, même je dirais entre guillemets lissé, pas mal du tout. Celui-ci j'aime beaucoup. Alors celui-ci donc c'est le micellaire et détox thé vert menthe et aloe vera bio. Et alors son odeur est très agréable parce que ça sent pas le thé. Ça c'est un petit clin d'œil pour ma petite Sylvie. Ça sent vraiment la menthe et donc c'est à l'aloe vera, ça purifie et apaise. Et c'est vrai que je trouve qu'il nettoie bien le cuir chevelu. Alors je m'en sers pas tous les jours, même s'il est plutôt doux. Je m'en sers pas tous les jours. C'est un shampoing que je fais une fois sur 2 ou une fois sur 3. Puisque donc si je me lave aussi avec des shampoings très doux ou on va dire pas nourrissants mais enfin très hydratants,
j'ai toujours, enfin, j'aime pas avoir la sensation d'un cuir chevelu, si vous voulez, qui est non pas gras mais un peu épais. Je trouve qu'après ça peut faire comme des petites pellicules, donc c'est pas du gras, c'est, enfin bref, moi j'aime bien assainir le cuir chevelu de temps en temps. Et puis par exemple pour celles qui mettent pas mal de produits coiffants dans les cheveux, c'est pas mal d'avoir un produit donc détoxifiant. Celui-là c'est le cas, et en même temps il est pas trop agressif, donc ça c'est parfait. Une autre marque que j'ai découvert donc au Monoprix, donc ça s'appelle, alors ça fait partie du groupe Léa Nature. Léa Nature, je me demande s'ils n'ont pas SoBio, il me semble qu'ils ont SoBio entre autres. Et donc là c'est la marque La Source, donc c'est un produit donc qui vient de, enfin qui est à base d'eau thermale Rochefort. C'est ce sont des, enfin en tout cas ce cosmétique est bio, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là il s'agit du gel micellaire nettoyant, donc sans savon, il est pour tout type de peau. Alors il note haute tolérance, donc testé sur peau sensible, 0% d'alcool oui, et 99 en plus % d'origine naturelle, ça je trouve ça plutôt bien. Alors, ce qui m'a plu dans ce produit, c'est que, alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est un produit nettoyant, je le rappelle, il n'est pas démaquillant. Donc soit, moi je m'en suis servi en, comment dire, en double démaquillage, c'est-à-dire après m'être servi d'un baume démaquillant. Je l'ai essayé comme ceci, et je l'ai essayé aussi le matin. Alors, je l'ai trouvé très bien. Je vous préviens, la texture, je la trouve quand même très fluide. Donc, méfiez-vous. Enfin, je pense que ça, c'est le genre de produit qui va s'utiliser hyper vite. C'est un petit peu mon petit bémol. Moi, j'aime bien les produits qui ont une texture quand même un peu plus dense parce qu'on en met moins. Là, je pense que ça va filer extrêmement vite. Et c'est un produit, alors effectivement, pour peau sensible, sûrement. En revanche, c'est un produit dont je me servirai plutôt l'été. Là, je l'ai essayé, et avec l'eau calcaire que j'ai en ce moment, ma peau tire légèrement. Donc c'est pas qu'il est pas bien, c'est que je pense que c'est un produit qui est mieux quand on a une peau. Alors par exemple, je pense que pour une peau vraiment mixte à grasse, il peut vraiment être très bien parce que c'est pas du tout décapant, ça c'est vrai. En revanche, je vous dis, avec l'eau calcaire, moi j'ai eu l'impression d'avoir la peau qui tirait un petit peu. Ou vous savez, quand on utilise ces produits nettoyants, vous savez qu'ils laissent vraiment une sensation de peau très propre, mais presque qui tire un peu. Donc voilà, donc il est très bien. Le prix est tout à fait honnête parce que je crois qu'il est dans les 7 € et quelques. Mais voilà, je l'utiliserai donc quand il fera meilleur et que ma peau sera peut-être un tout petit peu plus mixte. Voilà. Ensuite, un petit produit, ah non, je termine avec produits de soins hygiène. Je crois pas vous en avoir parlé. Avant le confinement, donc j'étais passée donc chez comment dire, chez Lush. Vous savez que lorsque vous ramenez 5 pots, donc je dis bien les pots, et non pas par exemple le shampoing en bouteille classique, mais les pots, donc c'est-à-dire ceux-là et puis les plus grands, vous en ramenez 5 et vous avez un masque frais. J'en avais 5 donc à ramener, j'en ai profité donc pour prendre un masque frais que j'ai terminé. Alors je sais plus si je vous en ai parlé dans mes produits terminés ou est-ce que je l'ai mis, je sais plus. C'était le Rosy Chic. Ouais, j'ai dû déjà vous en parler. C'est pas mon préféré, je préfère le Oatmeal, celui qui est à l'avoine. Mais bon, bref, pas de digression maintenant. Donc là j'ai pris une crème pour le corps, donc j'ai pris le petit modèle parce que je la connaissais pas. C'est une crème pour le corps qui s'appelle Sleepy. Alors Sleepy, c'est-à-dire qu'il parle de la mettre effectivement le soir après le bain ou la douche. Personnellement, je la mets en journée parce que c'est rare que je prenne un bain. Déjà, j'aime pas trop les bains. J'utilise déjà pas mal d'eau et puis bon, un bain vraiment de temps en temps. Mais j'attends pas de la mettre le soir. Moi, je la mets le matin. Alors, elle est très onctueuse. Elle est
très légèrement, je sais pas si vous allez le voir là, j'ai l'impression que sur l'écran de contrôle ça fait très clair, mais elle a une petite touche donc de mauve. Elle est très épaisse, enfin elle est très onctueuse plutôt. Elle sent la lavande, donc pour celles qui aiment c'est super, pour celles qui aiment moins. Alors attention, hein, c'est pas une lavande entêtante, mais enfin elle sent un peu la lavande, donc voilà, j'en ai mis qu'un peu. Hein. Et vraiment, cette crème, on sent, elle est assez riche, mais je trouve qu'elle pénètre plutôt vite. J'adore l'odeur. Voilà, j'adore la lavande, moi, alors en plus. Donc bref, et c'est vrai que moi, par exemple, c'est Charity Pot, dont je ne raffole pas la sensation après l'avoir portée. Je sais pas que je la trouve trop grasse, mais je sais pas, elle pénètre pas comme j'aime. Celle-ci en revanche, bien qu'elle soit très onctueuse et assez riche, je trouve qu'elle pénètre différemment, enfin je la préfère celle-ci, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, alors je sais que pendant un moment, les livraisons chez Lush étaient arrêtées, mais là je crois qu'elles ont repris. Bon, bien sûr, faut être patient parce que avec les restrictions de la poste, moi là j'attends 3 colis, et même 4. J'attends un L'Occitane, un Sephora, oui, un Paradox, donc un City Pharma, et effectivement chez Fil Unique, j'attends ça avec impatience. Bref, voilà, une petite aparté avec un parfum Yves Rocher, pareil, j'avais acheté ça avant le confinement. C'est l'eau de toilette qui s'appelle Quelques notes d'amour. Alors je connaissais pas, je me suis laissée tenter. Alors l'eau de parfum est très agréable. Là j'ai pris l'eau de toilette parce que je me suis dit que ça serait quelque chose que je mettrais plutôt le week-end. Bah, je la mets en ce moment puisque on est confiné. Il parle donc d'une... alors c'est de l'essence de rose Damascena. Donc c'est de la rose de Damas, à la féminité lumineuse et colorée, rafraîchie par un absolu de bourgeon de cassis, délicatement acidulé. En fond, ce duo pétillant est contrasté par une essence de cèdre aux notes vibrantes et un absolu de graines d'ambrette subtilement musquées. Alors, oui, je vous confirme, c'est vraiment une eau de toilette très acidulée. L'eau de parfum, je crois qu'il y a un fond de patchouli. Je pense que je prendrai l'eau de parfum la prochaine fois. Alors, ce que j'apprécie dans cette eau de toilette, c'est qu'effectivement, au premier spray, enfin, je veux dire, en note de tête, plutôt, on sent la rose, effectivement, mais une rose assez fraîche. On sent assez rapidement, mais j'irais plutôt en note de cœur. Effectivement, on sent le cassis et reste sur la peau, je trouve, une note quand même acidulée qui est très agréable, légèrement sucrée mais acidulée, donc c'est pas du tout par exemple c'est pas du tout comme celui que j'avais acheté qui s'appelait oh mince, celui que j'avais avant dont je vous ai parlé qui ressemblait un peu au premier Miss Dior Chérie. C'est pas du tout bonbon, hein. C'est vraiment un sucre, enfin c'est un très légèrement sucré mais vraiment acidulé, donc on sent bien la note de cassis. L'ambrette pas sûre, mais en tout cas je trouve que c'est une eau de toilette très agréable. Je sais qu'Yves Rocher, enfin je veux dire, il n'y a pas à cracher dessus parce que ils ont embauché des parfumeurs plutôt connus sur la place, enfin on va dire sur la place de Paris, je sais pas, mais en tout cas ouais, des parfumeurs plutôt connus pour travailler leurs eaux de toilette et leur parfum en général. Donc vraiment c'est une très belle composition, je le trouve. Enfin je trouve cette eau de toilette très intéressante. J'en viens au maquillage proprement dit. Je vais commencer peut-être par le teint. Allez, j'ai fait l'acquisition donc enfin, ça faisait un petit bout de temps que je vous avoue que je louchais dessus. Il s'agit donc du fond de teint poudre revu de chez Too Faced, le Born This Way. Alors ils appellent ça Multi-Use Complexion Powder, donc poudre polyvalente pour le teint. Poudre polyvalente tout simplement parce que vous pouvez vous en servir comme un classique fond de teint poudre, mais vous pouvez vous en servir aussi pour fixer le maquillage, donc plutôt comme une poudre fixante. Dedans ils vous promettent 96% alors attendez parce que ouais, il vous propose de l'eau de coco, de la rose alpine, donc ouais, et de l'acide hyaluronique. Donc
96% des personnes disent que cette, formule est plutôt, on la sent confortable donc sur la peau. 95% disent que ça les a aidés donc à contrôler la brillance. 90% disent que c'est une une formule qui laisse donc une couvrance naturelle, et 91% disent que leur peau leur paraît plus smooth, donc plus douce, la peau est effectivement lissée. Voilà. Alors ce que j'en pense, c'est qu'effectivement ce que j'apprécie beaucoup avec ce produit, c'est que par rapport à d'autres fonds de teint poudre, la peau a une sensation, la peau est confortable une fois qu'on l'a mis, et ça c'est vrai, parce que des fois ce qu'on peut reprocher au fond de teint poudre, c'est que vous avez l'impression que votre peau, vous savez, elle est un peu, pas emprisonnée, mais enfin vous avez l'impression que votre peau elle est un peu sèche et tout. Là c'est pas du tout le cas. Moi je l'ai mis avec un pinceau, c'est dommage je l'ai pas sorti là, mais j'ai un pinceau, je l'avais acheté chez Make Up Forever, donc j'aime bien parce que il peut être assez précis. En même temps, il fait le visage assez rapidement parce qu'il est assez grand, mais il n'est pas trop dense. Donc du coup, ça permet de mettre la poudre de façon vraiment uniformément, certes, mais pas trop. Donc vous n'avez pas le placard de plâtre sur la figure. Alors c'est assez simple de choisir sa teinte parce que sur le présentoir, mais même sur le site internet, donc elles sont rangées par, vous avez porcelaine, vanille, je sais plus, beige, je sais plus quoi, enfin bon bref. Mais à chaque fois ils vous disent, voilà, ça c'est dans les fers, donc les très clairs, les light, les médium ou moyens et dark. Et ils vous disent, voilà, c'est plutôt froid, neutre ou doré. Donc c'est quand même assez simple pour choisir sa teinte. Moi personnellement j'ai choisi une teinte qui est plutôt claire neutre, et donc j'ai pris la Vanilla. Voilà. Alors, en général c'est ce qui me convient chez Too Faced. Donc encore une fois, vous voyez, là j'ai juste fait comme ça sur le, donc ça paraît très couvrant, mais lorsque vous travaillez ça fait assez crémeux. Je trouve que ça fait une sensation presque crémeuse. Donc du coup, c'est pas du tout asséchant. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Donc pour celles qui n'aiment pas les produits parfumés, vous serez contente. Bref, non, franchement, je trouve que c'est une poudre qui me plaît bien. Au départ, j'avais pris chez Sephora la Urban Decay, mais je me suis rendu compte que chez Sephora, ils ne faisaient pas celle que je voulais, donc j'ai dû prendre un peu plus clair et doré. Du coup, je l'ai rendue parce que je m'en étais pas servi, et j'ai trouvé donc sur le site, je sais que sur le site, je crois, Fil Unique, ils font donc celle que je veux. Ils font beaucoup plus de teintes que chez Sephora. Donc quand j'aurai à commander donc la Urban Decay, j'irai donc sur le site Fil Unique. Ensuite, je vais vous parler d'une marque que je connaissais pas. Autant je connaissais Make Up Revolution ou je sais plus comment. Enfin, ils ont plusieurs marques, mais enfin qui font partie du même groupe. Là, j'ai découvert, alors, a priori ça a l'air d'être une marque anglaise mais qui est vendue aux États-Unis, donc j'ai découvert ça. C'est Emily Noël entre autres qu'on a pas mal parlé. Je sais que Ali Glines aussi en a parlé sur sa chaîne, mais c'est surtout, puis il y en a une autre aussi. Bref, c'est la marque Profusion Cosmetics. Alors j'ai pas acheté de palette fard à paupières, j'ai acheté une palette de blush parce que fard à paupières j'ai pas vu, et puis de toute façon ça m'intéressait pas, j'en ai déjà tellement, surtout que là je vais encore vous en montrer. Alors est-ce qu'ils mettent moi Made in China? Alors je l'ai commandé sur Amazon et j'ai pris donc la blush 1. Voilà, et c'est Emily Noël qui en parlait vraiment de façon dithyrambique, parce que elle disait donc pour le prix, alors c'est sûr que ici on la paye plus cher, enfin je l'ai payé 9,90 €,
c'est quand même pas énorme. Alors moi j'ai Amazon Prime, donc c'est vrai que je paye pas les frais d'envoi. Mais donc 9,90, je trouve que c'est plutôt honnête pour 6 fards. Mais je crois qu'aux États-Unis c'est même pas 5 $, hein, donc pour vous dire. Et voilà donc la palette. Alors vous vous dites, oh là 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 là, par exemple ces deux premiers fards là, ils ont l'air super clairs. Bah pas du tout, ils ont un rendu très pigmenté. Alors celui-ci vous pouvez le mettre presque en topper parce qu'il est quand même assez, enfin il a un petit, il a quand même un petit reflet. Alors pas argenté, mais on sent qu'il est, bon voilà, il a un petit reflet. Le pêche est super joli. Ensuite là c'est Blossom, on sent un rose froid hyper joli. Là vous avez Sweetheart qui est un rose corail qui fait légèrement penser à, comment il s'appelle, à Orgasm de Nars. Vous avez donc ensuite, alors là ils appellent ça comment, Bronzette je crois. Ouais, non, Bronzite, pardon. Alors, je suis pas sûre moi que je le mettrais en bronzer, mais enfin en tout cas il est quand même assez joli. Attendez, je vais le mettre sur la main. Punaise. Par contre, je crois qu'en topper sur un comment dire, fard à joues un peu trop beau, ça peut être pas mal. Et puis le dernier, alors attendez, je vais bien m'essuyer le doigt. Le dernier c'est Popular. Alors lui qui fait, quand on le regarde dans le ici, il fait un peu presque brique, mais vous voyez, il a quand même une petite touche de rose. Il est super beau. Mais alors je vous dis, regardez comment c'est pigmenté ces petites choses là. Donc franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Bah tiens, attendez, regardez. Là, j'ai mis, vous voyez, j'en ai mis d'autres là. Vous voyez, ils sont bien pigmentés alors que je suis passée une fois sur le, enfin sur le fard. Donc bref, j'ai trouvé que pour 9,90, c'était plutôt un bon plan. Juste, je vous rappelle les filles, deux choses. Là, je suis en lumière naturelle. Pareil, j'évite en ce moment de mettre les lumières électriques. Donc peut-être ça... Enfin, c'est vrai que quand on est en lumière électrique, enfin surtout avec les, par exemple, vous savez l'anneau là, c'est vrai que c'est une lumière qui est beaucoup plus blanche, donc ça peut un peu dénaturer les couleurs. Mais bref, voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Donc lumière électrique, ça c'était la première chose. La deuxième, n'oubliez pas les filles, je mets toutes les références des produits sur le blog. Donc comme ça, si vous avez envie de, enfin si vous vous souvenez plus du nom du produit, hein, vous trouvez donc toutes les infos sur le blog. Ensuite, je vais vous parler, alors voilà la fameuse palette que j'ai commandée lors de mon no buy. Donc ça c'est une histoire parce que bon, je suis une grande fan de la marque Viseart, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque française, mais qu'on ne trouve pas vraiment à Paris. Elle est très très connue aux États-Unis, en Angleterre, mais chez nous, alors j'ai vu aussi dans les pays, je crois que c'est du côté de Dubaï ou je sais plus, enfin je crois même que Viseart a un compte, enfin genre Viseart Dubaï ou un truc comme ça, enfin bon bref. Elle est très connue des maquilleurs, mais c'est vrai que je comprends pas en France, et pourtant c'est une marque française, voilà, c'est pas très connu et c'est bien dommage parce que c'est une marque vraiment extraordinaire. Les fards sont d'une qualité, vraiment j'en suis méga fan. Et lorsque la palette que je vais vous montrer est sortie, elle a eu, il y a eu un engouement de dingue sur cette palette. Et avant que je sois en no buy, elle est vendue chez, entre autres elle était vendue sur Beauty Bay. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais me la commander. Et quand j'ai voulu la commander, enfin je sais pas, ça faisait peut-être 3 jours qu'elle était sur le site, paf, rupture de stock. Je dis mince. Et elle est revenue en stock plus tard, genre 15 jours, 3 semaines plus tard quand même. Mais elle était déjà pas mal out of stock, je crois, sur Cult Beauty, etc. Enfin bref, je sais qu'aux États-Unis, elle était en rupture, bref. Et quand elle a été de nouveau en stock, j'étais en no buy. Et je me suis dit, crotte, j'ai pas envie de la louper. Donc tant pis, je la commande parce que je la veux vraiment. Et j'étais prête à la commander avant mon no buy. Donc voilà, ceci explique cela. Bref. Je vous montre enfin cette petite merveille, enfin déjà son packaging. C'est la Paris ou Paris Edit
donc de chez Viseart. Les Edit palettes sont des palettes où vous avez 12 fards. Donc la taille est un peu plus petite que les 6 fards et les fards sont aussi de la même taille que les petites pro palettes. Voilà. Alors, petit packaging sympathique qui n'est pas sans vous rappeler aussi la Rosée Edit que j'ai acheté précédemment. Celle-là va avoir des teintes, on va dire plus printanières. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait un tel carton. Et je pense que ces derniers temps, je dirais même, ça fait au moins 2 ans, ouais, 2-3 ans, que les palettes ont tendance à être plutôt dans les couleurs chaudes. Et j'ai l'impression que bon, les gens commençaient un petit peu à en avoir marre. C'est comme il y a eu un grand engouement pour les fards mat. Et ben on voit que les maquilleuses, entre autres les maquilleuses professionnelles, mais aussi donc chez les youtubeuses, etc. On voit que les gens ont envie de revenir à soit du métallique, en tout cas du satiné ou même du pailleté. Et donc Viseart, si vous voulez, ils ont des palettes qui sont un peu plus grandes, où le packaging est sans plus, parce que c'est vraiment du plastique. Elles étaient plutôt destinées donc aux maquilleurs pro. Vous aviez les mats d'un côté, les métalliques scintillantes, etc. de l'autre côté. Et donc avec les petites pro palettes, avec les théories, parce qu'il y a aussi les théories. Attendez, oui c'est ça, je crois que c'est théorie qu'elle s'appelle. Les 6 fards que j'ai et qui sont plus gros. Les 6 fards, c'est la taille de celles que vous trouvez dans les grandes palettes, bref. Et donc les Edit. Il mélange donc les fards mat, ceux à paillettes, métalliques, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, cette palette ressemble à la... ils en ont fait une autre avec des teintes très mais elles sont toutes soit métalliques ou satinées ou autres, avec les fards plus gros. Et donc ils se sont inspirés de celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et là ils ont donc fait un mélange de mat et de, on va dire, nacré, voire métallique. Donc, c'est le maquillage. Attendez, je vais rapprocher. Entre autres, là, je me suis fait un petit make-up avec. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et je l'ai fait hyper simplement parce que j'ai trois couleurs, je crois. J'ai utilisé celle-ci, qui est vraiment un or rose, donc sur la paupière mobile. J'ai mis celle-ci pour faire donc le creux de paupière. Et j'ai mis un tout petit peu de celle-ci parce que mine de rien, elle est métallisée. Donc j'ai pas voulu trop en mettre. Et je trouve que ça me suffit. Mais voilà, je la trouve vraiment magnifique parce que vous avez plutôt des neutres, on va dire légèrement dans les bruns. Et puis sinon, vous avez des roses et des roses froids. Et vous avez donc un très joli, on va dire... pas vraiment saumon, c'est un rose un peu pêche qui est magnifique, qui est mat celui-ci. Mais regardez comme il est joli. Attendez, je vais le mettre là. Regardez comme il est beau. Il est vraiment superbe. Mais vous avez donc des roses plutôt froids, superbes. Regardez ces teintes magnifiques. Ici, vous avez une espèce de... C'est pas vraiment un prune parce qu'il est quand même... il est moins rouge qu'un prune, mais regardez comme il est beau. Et puis vous avez, je vous dis, des couleurs extrêmement classiques. Ça, c'est un rose, vous voyez, un rose assez... Ah, il est super beau aussi. Je sais pas si vous le voyez, il est là. Hop là. Bref, j'ai craqué donc sur cette palette. Il me la fallait. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Le prix, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je peux vous dire, alors, Viseart, vous les trouvez maintenant sur Sephora. Mais elles sont quand même un peu moins chères sur Beauty Bay. Beauty Bay, c'est un site anglais, donc vous recevez assez rapidement les produits. Parce que je crois que chez Sephora, je crois qu'elles font 41 € ces palettes-là, enfin cette taille-là. Et en plus de ça, celle-ci, ils ne l'ont pas encore. Je crois qu'elle est à 36 sur Beauty Bay.
Voilà, et avec Beauty Bay, je crois qu'on a assez rapidement, enfin les frais de port sont pas, enfin je veux dire, vous les avez assez vite gratuitement, enfin ils ne demandent pas un montant énorme. Dernière palette dont je voulais vous parler, celle-ci je voulais vous en parler il y a longtemps et puis j'ai pas eu le temps. C'est la palette Androgynie de Jeffree Star Cosmetics. Je vous avais déjà parlé de la poudre, d'ailleurs que j'ai aujourd'hui et que j'aime bien. Donc voilà, c'était la palette dont je voulais me servir, puis j'ai pas eu le temps de faire autant de choses avec que ce que je prévoyais. Donc voilà, elle est packaging est assez sympa, je trouve. Elle est ultra plate. Et puis elle a ce petit côté un peu style, je sais pas, lézard, rose fuchsia. Enfin pas tout à fait rose fuchsia d'ailleurs, super beau. Voilà l'intérieur, je vous montre rapidement le miroir, c'est assez joli je trouve l'intérieur. Et vous avez 10 fards, mais alors avec une taille mouse costaud. Et bah écoutez, j'ai flashé sur cette palette, donc je vous le rappelle, celle-ci je l'ai trouvée chez Marionneau. Alors autant sur la poudre j'avais une réduction, sur les palettes a priori ils font pas de réduction. Bah écoutez, j'ai craqué tout simplement parce que j'ai trouvé que les couleurs étaient super jolies. Elles sont pourtant pas, enfin vous avez du métallisé et puis vous avez du mat, pas mal de mat d'ailleurs. Mais c'est surtout que j'ai trouvé que les couleurs étaient très très franches. J'ai adoré donc bien sûr le vert et le bleu qui sont ici. Je vous laisse imaginer. Le kaki aussi, enfin olive, que j'aime beaucoup. Cette couleur neutre, elle est super belle, même toute seule sur toute la paupière, elle est magnifique. J'ai trouvé que cette couleur orangée, pourtant j'en mets pas souvent, mais je l'ai trouvée super belle. Et donc bref, ah ouais, puis alors, celle-ci, elle est sublimissime. Androgynie d'ailleurs. Attendez, je vais vous la montrer, regardez comme elle est belle. Alors là, c'est pareil, dans le genre fard bien pigmenté. Je vous montre le déjà vu que j'ai mis aussi. Regardez, j'ai à peine touché les fards. Et alors, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de swatch. C'est quand même assez mortel. Regardez ça. Je trouve que enfin, je veux dire, j'ai effleuré les fards. Donc, ils sont super bien pigmentés. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Voilà, j'ai aimé parce que ça change un petit peu des palettes que j'ai. Enfin, même si j'en ai quand même qui sont pas mal colorées. Mais je trouve que ça change des nudes et tout. Et pourtant, je trouve qu'elle est vraiment méta parce que avec ces couleurs-là, qui sont plutôt, on va dire, neutres, même ces deux-là, franchement... même le kaki, je veux dire, à vrai dire c'est ces deux là qui pètent bien, mais encore quand vous les mettez, regardez cette espèce de bleu vert, comment il est sublime. En plus c'est un mat, et je trouve que ces mats sont super beaux. Ils sont regardez ce vert, je sais pas, ils ont une texture qui est hyper agréable, qui est très douce, il se travaille bien, c'est pas du tout, ça fait pas du tout des plaques quand on se maquille. Vraiment bravo. Donc bref, voilà le petit craquage Jeffree Star. Et puis je termine avec un produit pour les lèvres. Alors je l'ai acheté parce que c'est Emily Noël qu'on est méga fan. Alors aux États-Unis c'est sorti il y a je sais pas combien de temps. Chez nous c'est sorti un peu avant le confinement. Je les ai trouvés, ouais, j'ai dû le trouver genre, que je vous dise pas de bêtises, j'avais un rendez-vous dans Paris, quand est-ce que je l'ai acheté? Bah, de toute façon c'était avant le confinement, c'était avant mon no-buy, et ça venait juste de sortir, donc vous voyez c'est pas hyper vieux, et aux États-Unis c'est sorti il y a je sais pas combien de temps. Bref, c'est le Revlon Ultra HD, mais celui-là c'est le Vinyl Lip Polish. Donc ça fait penser donc à leur rouge à lèvres longue tenue plutôt mat. Là c'est pas du tout mat, puisque comme son nom l'indique, vinyle, c'est quand même bien brillant. En revanche, ils sont très pigmentés et ils ont une bonne tenue. Voilà le produit. Alors j'aime bien parce que c'est pas non plus genre le côté vinyle plastoc non plus, hein, mais ils sont assez brillants. Mais c'est pas du tout une texture gloss, c'est une texture vraiment qui est hyper lisse, qui glisse bien. Il file pas trop,
Moi, comme j'ai quand même des petites ridules au niveau juste là, au niveau des... juste au-dessus des lèvres, je me dis, bon, je préfère quand même mettre un petit crayon. Mais pour celles qui n'ont pas de soucis, bah, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez les mettre sans crayon. Et c'est vrai qu'ils ont une belle tenue, donc je trouve que pour un produit pour les... Enfin, on va dire un gloss, il a une très bonne tenue. Donc voilà les filles, c'était mes petites trouvailles. J'espère que cette vidéo vous donnera un petit peu de joie, voilà, que ça vous change les idées. En tout cas, merci pour vos commentaires adorables les filles. Vous êtes vraiment hyper encourageantes et ça, je vous en remercie. Vraiment, ça me donne envie de continuer. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Ça me donne envie de continuer, même si j'ai, on va dire, peu d'abonnés. Moi je suis pas à la course à la performance, mais même si j'ai peu d'abonnés, celles que j'ai sont vraiment fidèles, sont vraiment adorables. Donc du coup, écoutez, je me plains pas. Je suis bien contente. Et puis écoutez, je vous dis sur ce, à très bientôt et en attendant, portez-vous bien. Salut mes chéris.